Bonjour à tous et bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Alors nous sommes à notre deuxième jour et vous savez que depuis hier, nous sommes dans cette thématique qui est tellement intéressante, qui est l'école des adorateurs. Depuis hier, nous avons commencé à voir pas mal de choses déjà. Nous sommes rentrés dans le vif du sujet en parlant d'abord des origines de l'adoration. Et je suis sûr que le Seigneur a commencé à nous faire un grand bien, commencer à nous enseigner et nous réajuster en ce qui concerne ce grand thème, cette notion qu'est l'adoration. Aujourd'hui, nous allons encore aller un peu plus loin dans cette grande thématique de l'adoration avec comme sous-thématique adorer en esprit et en vérité, ou encore comment adorer en esprit et en vérité. Bien évidemment, avant de commencer, nous allons prendre le temps de prier. De là où tu es, incline simplement la tête avec moi et rends simplement grâce à Dieu. Excellent Père de grâce et d'amour, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous permets d'être enseignés. Merci pour cette école des adorateurs. Merci parce que nous sommes convaincus que au sortir de ces enseignements, nous ressortirons avec une autre dimension d'adoration, avec une autre dimension de compréhension de l'adoration qui nous amènera à pratiquer ces choses dans le seul but que nos vies soient le reflet de ta gloire. Enseigne-nous encore une fois ce soir. Merci de ce que tu vas nous parler. Merci de ce que tu vas nous édifier. Merci de ce que tu vas, Dieu de grâce, nous façonner dans le seul but que nos vies s'alignent sur ta volonté, que nos vies s'alignent sur ton plan. Encore une fois, nous te disons merci. Nous promettons de te rendre toute la gloire. Inspire nos paroles, inspire nos pensées et dirige-nous conformément à ta volonté. Sois élevé, Père, sois glorifié. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de poursuivre la vidéo, bien évidemment, tu prends le temps de la partager sur tous tes réseaux sociaux. Tu la partages sur X, sur Trend, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur Snap, sur WhatsApp, sur tous tes réseaux sociaux parce que je suis convaincu que cette vidéo pourra édifier le plus grand nombre de personnes dans ton entourage. Jean chapitre 4, verset 20 jusqu'au verset 24, c'est notre passage biblique de référence. Je lis dans la version Louis II, la Bible dit « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Je vais lire exactement le même passage biblique, mais dans une autre version cette fois-ci, qui est la version Chouraki que certaines personnes connaissent. Et j'aime cette version parce que c'est une version qui se rapproche un peu plus de la pensée avec laquelle les auteurs ont écrit. La Bible dit ceci, Jean chapitre 4, verset 20 jusqu'au verset 24, dans la version d'André Chouraki. « Nos pères se prosternaient sur cette montagne, mais vous dites, le lieu où il faut se prosterner, c'est à Yerushalayim. Yehoshua lui dit, crois-moi femme, l'heure vient où ni sur cette montagne, ni à Yerushalayim, vous ne vous prosternerez plus devant le Père. Vous vous prosternez devant ce que vous ne connaissez pas. Nous nous prosternons devant ce que nous connaissons parce que le salut vient des Yehudim, littéralement vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant où ceux qui se prosternent en vérité, se prosterneront devant le Père dans le souffle et la vérité. Oui, le Père cherche ceux qui se prosternent ainsi. Elohim et souffle, ceux qui se prosternent devant lui doivent se prosterner dans le souffle et dans la vérité. Je répète, Elohim est souffle, ceux qui se prosternent devant lui doivent se prosterner dans le souffle et la vérité. Alors, comment adorer Dieu en esprit et en vérité? J'aimerais rentrer directement dans le vif du sujet en vous donnant le premier point pour ce soir, qui est de rétablir la relation avec Dieu. Si vous voulez adorer Dieu en esprit et en vérité, il vous faut d'abord rétablir la relation que vous êtes censé avoir
avec Dieu. Jésus fait cette déclaration frappante, puissante à la femme samaritaine en lui disant « Vous adorez », en référence aux Samaritains, vous les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Plus précisément, Jésus dit à la femme samaritaine « Vous adorez celui que vous ne connaissez pas ». Mais lorsque Jésus dit ça à la femme samaritaine, il n'est pas en train de lui reprocher le fait que les Samaritains ne savent pas que Dieu existe. Mais c'est comme si Jésus disait à la femme samaritaine, vous adorez une personne, vous adorez un être avec qui vous n'avez en réalité aucune intimité, avec qui il n'y a pas de relation, avec qui il n'y a pas de connexion, parce qu'en réalité, vous n'avez pas la révélation de celui que vous adorez. Si on fait un léger flashback, certains d'entre vous connaissent l'histoire, les Samaritains sont issus du péché de Jéroboam, parce que Jéroboam a fait bâtir comme des hauts lieux de son propre chef, et de ce péché-là sont nés les Samaritains, parce qu'à cause de ce péché de Jéroboam, il y a eu toutes sortes de déportations, il y a eu les Assyriens qui ont envahi la nation d'Israël, et les Samaritains sont comme un mélange, parce que vous savez que les Juifs n'avaient pas le droit de former des alliances, des relations, des mariages avec les autres nations. Mais lorsqu'il y a eu toutes ces déportations, que les Assyriens ont commencé à envahir, par la suite les Babyloniens, il y a eu comme un alliage, il y a eu comme un mélange entre les Juifs et les autres nations. Du reste, les Juifs qui avaient choisi de suivre Jéroboam lorsque le royaume d'Israël, lorsque le peuple d'Israël s'est divisé en deux, avec une partie qui est restée à Roboam et une partie qui a suivi Jéroboam, conformément à la prophétie que le Seigneur avait donnée aux prophètes. Alors Jéroboam, ayant bâti ces hauts lieux en Samarie, a incité tous ceux qui l'avaient suivi à adorer Dieu en Samarie en adorant les hauts lieux et les idoles qu'il avait bâtis sur ces hauts lieux. Alors les Juifs qui avaient choisi de suivre le roi Jéroboam ont commencé à offrir des sacrifices, ont commencé à faire des offrandes, ont commencé à adorer les idoles que lui avait bâties, pensant qu'ils adoraient le véritable Dieu. C'est en ce sens que les Juifs n'avaient plus de relation avec les Samaritains. C'est en ce sens que les Juifs disaient qu'ils ne pouvaient pas, ou qu'un Samaritain était considéré comme rituellement impur, parce qu'un Samaritain était un Juif qui faisait comme des mélanges, un Juif qui s'était mélangé avec d'autres peuples, un Juif qui adorait Dieu mais de la mauvaise manière, avec la mauvaise révélation, à cause du péché qu'un roi a instauré au sein de la nation d'Israël, ou d'une partie de la nation d'Israël. Et c'est comme ça que de génération en génération, les Samaritains étaient considérés, de par les Juifs, comme étant des personnes qui sont rituellement impures. Voilà pourquoi la Bible dit dans ce passage de Jean chapitre 4 que les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains, parce que les Juifs considéraient les Samaritains comme une abomination, en référence à leur manière d'adorer le Dieu d'Israël. Alors Jésus ici vient comme rétablir une forme de vérité. Et il dit à la femme samaritaine, en réalité, vous croyez adorer Dieu, mais vous n'avez pas la révélation véritable de ce Dieu que vous adorez. Vous savez que Dieu existe. Vous savez qu'il existe un être suprême, mais vous n'avez aucune intimité avec lui. Parce que l'adoration n'est pas d'abord une question de rite, mais c'est d'abord une question de relation. L'adoration est d'abord une question d'intimité. Alors, pour pouvoir fixer le problème de la véritable adoration, ou de l'adoration en esprit et en vérité, Jésus veut d'abord rétablir l'intimité. Voilà pourquoi il dit, vous adorez ce que, ou encore celui que vous ne connaissez pas. Mais dans ce passage, Jésus va encore plus loin. Jésus va beaucoup plus loin et fait cette déclaration à la femme samaritaine en lui disant, nous adorons ce que nous connaissons, ou encore celui que nous connaissons. Mais il va plus loin en disant, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père. Jésus ne dit pas les vrais adorateurs adoreront
Dieu, mais les véritables adorateurs adoreront le Père. Ici, il emmène une autre compréhension en ce qui concerne la connaissance de Dieu. Et c'est exactement la même compréhension qu'il emmène dans Matthieu lorsqu'il s'adresse à ses disciples, alors que ses disciples lui demandent de leur enseigner la prière. Jésus leur donne la révélation du Dieu de la grâce, la révélation du Dieu selon la perspective divine. Les Juifs avaient cette notion de Dieu comme étant le Dieu créateur, comme étant le seul et unique Seigneur, comme étant l'Adonai, comme étant le Je suis, l'Élohim. Mais ici, Jésus amène une révélation que les Juifs n'avaient pas. Il dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Il dit, les véritables adorateurs adoreront le Père. Vous aviez l'habitude d'offrir des sacrifices, des offrandes, des holocaustes, des agneaux, mais en réalité, Dieu est votre Père. Sous la grâce, la relation que Christ rétablit est une relation de filiation. Sous la grâce, le lien que nous avons avec Dieu est un lien de filiation. Voilà pourquoi la Bible dit, Jean chapitre 1, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsque nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur, il rétablit le lien de filiation que nous avons ou que nous devons avoir avec Dieu. Dieu n'est plus simplement notre Créateur. Dieu n'est plus simplement le Dieu du ciel, mais Dieu devient littéralement notre Père. Ici, Jésus fixe un point précis pour nous faire comprendre une chose. L'adoration en Christ est une question de filiation. Lorsque la Bible dit que Dieu recherche des adorateurs, Dieu recherche en réalité des enfants. La Bible dit que lorsque Dieu recherche des adorateurs, lorsque la Bible dit Dieu recherche des adorateurs, ce sont là les adorateurs, non pas que Dieu, mais que le Père recherche. Le Père recherche où sont ses enfants. Si le Père a donné son Fils, c'est pour que par son Fils, une multitude d'enfants lui soient donnés. Alors Jésus ici rétablit les choses. La véritable adoration émane d'abord du fait que le lien de filiation soit rétabli avec Dieu qui est notre Père. Qu'est-ce que vous devez comprendre ici? C'est une vérité fondamentale. Vous ne pouvez pas adorer Dieu en esprit si vous êtes mort spirituellement. Vous ne pouvez pas adorer Dieu en esprit si Dieu, par l'œuvre de Christ, n'a pas ressuscité votre esprit. Vous devez le comprendre et vous avez commencé à le comprendre depuis hier. L'adoration n'est pas juste une question d'aller à l'église. L'adoration n'est pas une question de prier, l'adoration n'est pas une question de chanter, mais l'adoration est d'abord une question de nature. Et pour que cette nature me soit conférée, il faut que Dieu imprime cette nature en moi. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il a créé le premier homme, il a déclaré cette parole, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu imprime d'abord son image en l'homme pour que l'homme puisse être à sa ressemblance. C'est la raison pour laquelle, par la suite, Dieu prononce des bénédictions pour que l'homme puisse fonctionner de telle sorte à ce qu'il soit le reflet de ce que Dieu est lui-même. Alors, la part de Dieu, c'est d'imprimer son image en vous par la nouvelle naissance. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 8, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » En d'autres termes, si nous sommes positionnés en Christ, si Christ nous a sauvés, c'est pour que le plan initial soit perpétué. Adam a chuté, mais le plan de Dieu n'a pas changé. Le plan de Dieu, c'est que l'homme puisse avoir exactement la même nature que lui, afin que l'homme puisse le refléter sur la terre. Lorsqu'on parle d'adorer Dieu en esprit, on parle de naître d'esprit. Lorsque vous comprenez ça, vous comprenez que la véritable adoration, cette adoration en esprit et en vérité, passe d'abord par la nouvelle naissance. Deuxième vérité, pour adorer Dieu en esprit et en vérité, ou adorer Dieu en esprit et en vérité, point numéro 2, c'est être comme Dieu. Adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est être
comme Dieu lui-même est. C'est être comme Dieu. Vous devez le comprendre. L'adoration, depuis hier, nous n'arrêtons pas de le dire, l'adoration est d'abord une nature avant d'être une action. Pour adorer Dieu, nous devons être de véritables adorateurs. Et ça, c'est la part de Dieu. Dieu imprime son image en nous. De quelle manière? Par la nouvelle naissance. À tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Je deviens enfant de Dieu, automatiquement, je deviens un véritable adorateur. Pourquoi? Parce que je deviens enfant de mon Père. Et Dieu ou le Père recherche ses enfants. Et comment le Père obtient ses enfants? C'est tout simplement lorsque ses enfants placent leur confiance dans le Fils. Ayant placé ma confiance dans le Fils, je deviens automatiquement fils ou encore enfant de Dieu. Étant devenu enfant de Dieu, je suis candidat à la véritable adoration parce que je deviens le véritable adorateur en esprit, étant donné que mon esprit est ressuscité avec Christ. Mais lorsque nous parlons d'adorer en esprit et en vérité, nous allons un peu plus loin que la nouvelle naissance. Parce que adorer en esprit, c'est naître de nouveau, naître d'esprit, mais adorer en vérité, c'est vivre conformément à la nature spirituelle que nous avons reçue. Si adorer Dieu en esprit signifie d'abord être ressuscité avec Christ sur le plan spirituel, adorer Dieu en vérité, c'est manifester ce que je suis sur le plan spirituel. En d'autres termes, Christ m'a fait naître de nouveau. Mais dans mon quotidien, on doit voir les traces de ma nouvelle naissance. Rappelez-vous, adorer Dieu, c'est être littéralement son reflet, c'est littéralement lui ressembler. Voilà pourquoi il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alors lorsque Dieu cherche à ce que les fils l'adorent en esprit et en vérité, il s'attend à ce qu'on lui renvoie son image. Qu'est-ce que ça signifie de manière pratique? Ça signifie que Dieu est amour. Mais si Dieu veut voir son amour, il faut que vous-même vous marchiez dans l'amour. Alors vous êtes le reflet de Dieu lorsque le prince de paix voit que vous êtes des artisans de paix. Alors vous êtes en train d'adorer Dieu lorsque vous manifestez la joie du Seigneur qui surpasse toute circonstance. Parce que le fruit de l'esprit, c'est la joie. Vous comprenez ainsi qu'adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est être le reflet du caractère de Dieu. Ça veut dire que si Dieu est puissant, Dieu veut voir sa puissance à travers ma vie. Lorsque Dieu voit qu'à travers ma vie, je guéris les malades. Lorsque Dieu voit qu'à travers ma vie, par des paroles que je déclare, je restaure la vie des gens, Dieu se sent adoré parce que c'est le travail que lui-même fait. Lorsque Dieu voit qu'à travers ma vie, un parfum d'amour se dégage, Dieu se sent adoré parce qu'il voit sa nature être reflétée. Dieu ne se sent pas adoré, je vous l'ai dit hier, lorsque nous lui disons « Seigneur, tu es amour ». Parce qu'il vous sera très difficile de prétendre que vous honorez Dieu en disant « Seigneur, tu es amour » si vous êtes sans cesse méchant, dur, haineux vis-à-vis des autres. Il y aura comme une dissonance entre le message qui sort de votre bouche et ce que vous reflétez. Rappelez-vous, adorer, ce n'est pas chanter, mais c'est d'abord refléter. Vous pouvez chanter des chants d'adoration, mais vous êtes un véritable adorateur, celui qui adore Dieu en esprit et en vérité lorsque vos chants s'alignent à votre conduite. Si ce que vous chantez est comme dissonant par rapport à ce que vous vivez, votre adoration n'est pas encore totale à Dieu. Alors nous comprenons ici qu'adorer, c'est littéralement être comme Dieu. Dieu est amour, alors nous devons refléter l'amour de Dieu. Dieu est le prince de paix, alors nous devons être des artisans de paix aussi longtemps que cela dépend de nous. Soyons en paix avec tous les hommes. Dieu est la joie par excellence, alors je dois vivre dans la joie du Seigneur qui surpasse
toutes circonstances. Parce que la Bible dit que la joie du Seigneur est notre force. Dieu est celui qui guérit, alors je dois manifester cette puissance de guérison. Dieu est celui qui a de la compassion vis-à-vis des autres. Alors lorsque je marche dans la compassion, en réalité, c'est Dieu que je reflète. Non seulement je reflète Dieu, je suis comme un miroir pour Dieu, mais je suis également un reflet pour Dieu, mais auprès des hommes. Rappelez-vous, Jésus-Christ a dit, vous serez mes témoins. Vous serez ces indicateurs qui montreront aux hommes où se trouve Dieu. Alors lorsque je marche dans l'amour, lorsque je marche dans la paix, lorsque je marche dans la joie, je montre aux hommes où est-ce que Dieu se trouve. Dieu est esprit. Rappelez-vous dans la version d'André Chouraki que nous avons lue, Dieu est souffle. Et le souffle, on ne le voit pas, mais Dieu se rend visible à travers son caractère. Et son caractère se voit lorsque les êtres humains marchent selon ses voies. Le caractère de Dieu se voit lorsque nous marchons dans ses voies. Lorsque vous marchez dans la voie de l'amour, les hommes, à travers votre vie, arrivent à voir le caractère d'amour de Dieu. Lorsque vous marchez dans la paix, on ne sait pas où se trouve Dieu, mais je peux le voir à travers ta vie. Je peux le voir à travers ta vie parce qu'un parfum de paix se dégage. Et ce parfum-là rappelle à quel point cette nature-là vient de quelque part. À quel point il y a une source, une origine, une base à cette nature qui se dégage de ma vie. Adorer, ce n'est pas dire, mais c'est d'abord être. Adorer, ce n'est pas chanter, mais c'est d'abord refléter. Adorer, c'est renvoyer l'image de Dieu en étant nous-mêmes comme Dieu dans notre quotidien. Point numéro 3, et c'est notre dernier point pour ce soir, adorer, c'est se prosterner. Adorer, c'est se prosterner. Voilà pourquoi j'aime la version Chouraki que nous avons lue tout à l'heure, qui dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, ou ceux qui se prosternent devant le Père. J'aime cette version parce qu'elle renvoie directement à la pensée grecque, mais surtout à la pensée hébraïque avec laquelle la Bible a été écrite. Que vous preniez en grec l'expression proskuneo, qui signifie littéralement se prosterner, qui est utilisée dans ce passage de Jean chapitre 4 lorsque Jésus s'adresse à la femme samaritaine. Lorsque Jésus dit les vrais adorateurs adoreront, c'est littéralement les vrais adorateurs se proskuneo, se prosterneront devant le Père. Ou lorsque vous prenez la traduction de l'Ancien Testament en juif, le mot qui est utilisé, c'est le mot hébreu shara, qui signifie littéralement s'incliner, à l'image d'un chien qui fait comme des courbettes, qui s'incline littéralement devant un maître parce qu'il sait que le maître est son maître, donc il doit s'incliner devant lui. Que ce soit le mot shara en hébreu ou le mot proskuneo en grec, les deux expressions renvoient à l'idée de la prosternation. Mais la puissance de ces deux expressions nous emmène à comprendre une chose. Lorsque la Bible parle de se prosterner, elle ne parle pas d'un acte physique. Lorsque la Bible parle de se prosterner, c'est beaucoup plus qu'un acte physique. Mais le mot prosterner dans la pensée biblique renvoie à une attitude de cœur, une disposition de cœur à laquelle s'ajoute une disposition de corps. Je répète, lorsque la Bible parle de se proskuneo, de se prosterner ou de se shara, de s'incliner devant Dieu, si mes genoux fléchissent, c'est parce que mon cœur a déjà fléchi devant la volonté de Dieu. En d'autres termes, le véritable adorateur, ou si vous voulez adorer Dieu en esprit et en vérité, vous devez emmener votre cœur à s'incliner en même temps que vos genoux fléchissent devant Dieu. Je répète, si vous voulez adorer Dieu en esprit et en vérité, votre cœur doit fléchir en même temps que vos genoux devant la volonté de Dieu. Ma question pour vous, vous vous inclinez, vous vous prosternez physiquement devant Dieu, mais est-ce que votre cœur est incliné devant la volonté de Dieu? Est-ce que lorsque la volonté de Dieu se présente à vous, vous êtes en mesure de dire, Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. Seigneur, même si cette coupe est difficile à boire, Seigneur, je suis prêt à la boire. Je suis prêt à répondre à l'appel. Je suis prêt, Seigneur, à faire ta volonté. Le véritable adorateur,
Ce n'est pas celui qui a simplement les genoux à terre, mais c'est celui qui a un cœur disposé à accomplir la volonté de Dieu, quel que soit ce que cela va lui coûter. Le véritable adorateur est une personne qui est en permanence en mesure de dire au Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Le véritable adorateur est comme tiraillé parce qu'il sent que sa chair lui pousse, comme Jésus dans le jardin de Gethsémanée. Sa chair lui pousse à se dire, mais tu n'es pas obligé de payer le prix. Du reste, si tu ne payes pas le prix, rien ne va se passer. Tu resteras toujours Dieu. Tu n'es pas obligé de sauver l'humanité. Voilà pourquoi Jésus est comme tiraillé avec sa chair en disant, s'il est possible que tu éloignes cette coupe de moi, mais toutefois pas ma volonté, mais la tienne. Est-ce que face au tiraillement de la chair, vous êtes en mesure de dire au Seigneur, quel que soit ce que cela va me coûter, je suis prêt à payer le prix? Oh oui, la volonté de Dieu n'est pas toujours agréable, toujours facile à accepter. Mais le véritable adorateur ne regarde pas à la facilité, mais regarde à ce que Dieu veut faire à travers sa vie. Le véritable adorateur ne regarde pas à ce qui l'arrange, mais regarde à ce qui lui permet de rentrer dans les plans de Dieu en ce qui concerne sa propre destinée. Lorsque vous êtes un véritable adorateur, vous êtes résolu, même si ce n'est pas toujours évident. Vous êtes résolu, même si parfois ça vous pousse à être comme dans une forme de tiraillement. Mais vous êtes résolu à dire, Seigneur, non pas ma volonté. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Le véritable adorateur ne laisse pas sa chair parler à un point où il fait taire la volonté de Dieu tout en priant, tout en disant, Seigneur, je t'élève, je t'adore. Non, le véritable adorateur est en mesure de dire, Seigneur, je sais que ma chair n'a pas envie de faire ça. Ma chair n'a pas envie de pardonner. Ma chair n'a pas envie d'aimer. Je sais que dans mon âme, je ressens encore toute l'amertume, la tristesse, la colère vis-à-vis de telle ou de telle personne. Je sais que dans mon âme, je n'ai pas envie, Seigneur, d'obéir à ça. Je sais que dans mon âme, j'ai envie d'en faire qu'à ma tête. Mais Seigneur, si c'est ta volonté, alors je suis prêt à incliner mon cœur. Le véritable adorateur chante la gloire de Dieu avec sa bouche, mais le véritable adorateur s'incline devant la gloire de Dieu. Le véritable adorateur n'est pas à genoux avec son corps et debout dans son cœur. Le véritable adorateur est à la fois à genoux de corps, mais également à genoux de cœur. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes un véritable adorateur? Est-ce que vous êtes ce reflet de Dieu? Est-ce que vous êtes prêt à vous incliner devant la volonté de Dieu, quel que soit ce que cela va vous coûter? Excellent Père de grâce et d'amour, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour cet enseignement de ce soir. Seigneur, accorde-nous la grâce de nous incliner devant ta volonté. Seigneur, nous sommes tellement loin du compte, tellement loin. Nous avons tellement de choses à apprendre. Tu as tellement de choses à nous apprendre. Tu as tellement de choses à nous faire comprendre. Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce d'aligner nos vies, Seigneur, sur ta volonté. Tu as dit dans ta parole, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, à condition que vous les pratiquiez. Seigneur, nous voulons pratiquer ta parole. Nous voulons la mettre en pratique. Ne nous laisse pas entendre ces enseignements sur l'adoration sans devenir de véritables adorateurs, ce que le Père recherche. Donne-nous, Dieu de grâce, d'aligner nos vies sur ta pensée, d'aligner nos vies sur ta volonté. Donne-nous, Dieu de grâce, quel que soit ce que cela va nous coûter, d'incliner notre cœur lorsque ta volonté se présente à nous. Fais de nous des adorateurs, pas juste en esprit, mais des adorateurs également en vérité. Accorde-nous la grâce d'aligner notre conduite, d'aligner notre cœur sur ce que tu as fait de nous d'un point de vue spirituel. Donne-nous d'être le reflet de ce que nous sommes devenus en Christ. Encore une fois, nous bénissons ton nom, nous te disons merci pour cet enseignement de ce soir. Accorde-nous la grâce les jours suivants d'aller encore plus loin dans cette histoire d'adoration. Encore une fois, nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire qui t'est du Père. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen.